Toutes les écoles de l'Oise concernées par donc les mesures restrictives ont en effet à présent à disposition cet espace numérique de travail. L'espace numérique de travail Hauts-de-France, c'est un projet qui a été lancé à la rentrée et qui en fait a une certaine continuité sur le premier degré et sur le second degré. Donc sachez qu'actuellement, ce projet concerne tous les lycées de la région, les collèges de l'Aisne, de l'Oise et du Nord, et à peu près aujourd'hui 1000 écoles sur à la fois les académies d'Amiens et de Lille. Rassurez-vous, vous avez un espace qui est globalement clé en main, c'est-à-dire que tous les paramétrages sont faits, vous n'avez aucun compte à créer, tout est pré-paramétré et pré-créé. Il y a juste comme ça 2-3 petites manipulations à faire pour finaliser cette ouverture de l'espace numérique de travail. Ce que je vous propose, c'est, alors je vais partager mon écran. Alors, on va pouvoir démarrer. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un espace numérique de travail, je vous explique rapidement. C'est un espace qui est en ligne et qui est accessible donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La première chose à savoir déjà, c'est que c'est pour le coup, vous accédez en tant qu'enseignant et directeur d'école, vous accédez à un espace donc, qui a été entièrement conçu pour le premier degré. Donc One est vraiment un espace dédié au primaire. Rassurez-vous aussi là-dessus, c'est un espace qui est très facile d'utilisation. Il n'y a aucune nécessité d'avoir des prérequis en informatique très élevés pour l'utiliser. Normalement, vous verrez qu'à l'issue de cette demi-heure, 3/4 d'heure, vous aurez vraiment les clés pour vous lancer et commencer à communiquer et à créer des contenus. L'autre chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un espace entièrement sécurisé, c'est-à-dire que seuls les membres de la communauté éducative, vous enseignants, les parents, les élèves, peuvent se connecter à cet espace-là avec des identifiants qui leur sont personnels. Ensuite, au niveau des usages, c'est un espace sur lequel vous allez trouver des applications qui couvrent à la fois vos besoins en termes de communication avec les familles. Ça va être un blog pour montrer ce qui se passe au sein de la classe, ça va être des actualités justement pour communiquer aux familles, y compris pendant cette période un petit peu compliquée, un carnet de liaison voilà, pour diffuser des informations aux parents, et également les applications qui vont vous permettre de créer des contenus pédagogiques. Donc ça va beaucoup être des cahiers multimédia, des frises chronologiques. Voilà. Donc ça, vous allez pouvoir découvrir en vous connectant sur vos espaces. Au niveau du lancement, du démarrage, globalement, on retient 3 étapes. Ça va se faire très rapidement. La première chose, certains d'entre vous l'ont peut-être fait suite à la réception du mail d'invitation, où on vous indiquait que pour le coup, pour vous enseignants, la connexion se fait de façon très simple. Cette page-là. Donc ça, c'est une page sur laquelle en gros, vous n'avez qu'à vous laisser guider, puisqu'on vous demande votre type de profil, donc ici, enseignant par personnel de l'éducation nationale, vous renseignez votre académie, et en cliquant sur « Se connecter », vous êtes directement renvoyé vers cette page que vous connaissez bien, et vous n'avez qu'à rentrer vos identifiants académiques pour accéder à votre espace numérique de travail. Donc ce sont des identifiants que vous connaissez déjà. Si je compare, donc par rapport justement, quand je vous disais que chaque utilisateur se connecte de façon, chaque utilisateur habilité à se connecte de façon sécurisée. Si je prends les élèves et les parents, voilà, je vais sélectionner un profil élèves et parents, je vais sélectionner école, se connecter. Je vais arriver, alors là je suis connectée avec mon compte personnel, donc je vais refaire la manipulation, voilà, école. J'arrive sur une page de connexion qui ressemble à ça. C'est quelque chose que vous devez garder en tête. Autant vous, enseignants, que vous connectez avec vos identifiants académiques, les élèves et les parents, eux, vont avoir un identifiant et un mot de passe dédié à l'espace numérique de travail. Donc ça, on va y revenir dans un instant. Je vais vous expliquer donc cette deuxième étape finalement dans le lancement qui est nécessaire, c'est-à-dire le fait de distribuer aux utilisateurs un identifiant et un code d'activation. Donc là-dessus, vous êtes aidé puisqu'au sein, enfin, à l'intérieur de l'outil, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de le faire directement au sein de l'ENT. Voilà. Donc ça, c'est pour le démarrage. Donc connexion de votre part, distribution des informations de connexion aux utilisateurs, et enfin, vous allez pouvoir commencer à démarrer la création et le partage de contenu. Je vais me connecter avec une plateforme de démonstration avec des contenus fictifs, avec un profil enseignant pour commencer.
pour vous montrer un petit peu les différents espaces que vous allez rencontrer durant votre navigation sur le NT Hauts-de-France One. Quand vous allez vous connecter, vous allez arriver sur une page d'accueil. L'élément principal de cette page d'accueil, c'est le fil de nouveautés. Donc c'est là où vous allez recevoir toutes les notifications qui vous concernent. C'est-à-dire là, par exemple, je suis connectée en tant qu'enseignant, je vais recevoir une notification quand un collègue m'a partagé quelque chose, un parent m'a envoyé un message, un élève a produit quelque chose. Je reçois tout au même endroit et je peux y accéder en un clic. Donc ces notifications, elles arrivent ici, mais évidemment, elles peuvent aussi arriver sur votre boîte mail avec des notifications externes et également sur votre smartphone si vous avez bien téléchargé l'application One Pocket. Pour ce qui est des notifications externes sur vos boîtes mail, vous pouvez en tant qu'utilisateur gérer en fait la fréquence à laquelle vous recevez des notifications externes depuis ici la rubrique Mon compte. Donc il y a un petit profil violet dans la barre de navigation. Si vous cliquez dessus, vous accédez à votre fiche utilisateur et il y a également un onglet qui s'appelle Gérer mes notifications externes. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a la liste de toutes les applications de l'ENT et pour chacune d'elles, le type de notification qui peut être émise. Donc, si je prends par exemple la messagerie, le fait de recevoir un message dans l'espace numérique de travail, ça génère une notification immédiate. Si maintenant vous voulez gérer la fréquence pour avoir un récapitulatif quotidien ou hebdomadaire, vous pouvez le faire. Normalement, votre adresse mail est renseignée par défaut, mais vous pouvez en renseigner une ici si elle n'est pas indiquée. Donc voilà, je reviens sur la page d'accueil. Donc pour revenir sur la page d'accueil, c'est le bouton ici Quoi de neuf. Donc là, je vous ai parlé du fil de nouveautés. Sur le côté, sachez que vous avez une série de petits éléments qu'on appelle des widgets, c'est des petits encarts. Vous avez notamment un dictaphone pour vous enregistrer à la volée. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça peut être assez utile pour intégrer du son plutôt que de l'écrit, si vous travaillez avec des plus petits notamment. Vous avez également un encart avec les dernières actualités. Ça, c'est assez pratique puisque justement, c'est là où vous allez pouvoir aussi diffuser de l'information qui sera visible dès la page d'accueil pour les parents. Voilà, donc plein de petits outils qui sont présents dès la page d'accueil à portée de main. Donc ça, c'est la page Quoi de neuf. Je passe au deuxième onglet qui s'appelle l'onglet La classe. Donc ça, si certains d'entre vous se sont connectés entre hier et aujourd'hui, potentiellement, ils n'ont vu une page vide pour eux. Alors, vous inquiétez pas, en fait, à partir du moment où vous serez rattaché à une classe, vous allez voir l'équivalent de ce que je vois ici, c'est-à-dire vos élèves, vos collègues enseignants. Et c'est une page qui est assez pratique puisqu'en fait, vous pouvez accéder en un clic. Ici, par exemple, si je prends Lucie, j'accède à sa fiche. Je vois surtout les parents auxquels elle est rattachée. Et en fait, on voit en 3 clics, ici, je sélectionne le parent et je peux directement, par exemple, envoyer un message à un utilisateur sans devoir le chercher pendant trop longtemps. Directement, l'utilisateur est ajouté dans les destinataires et je peux écrire mon message. Donc ça, c'est aussi toutes ces facilités d'utilisation que vous allez avoir au quotidien sur le NT Hauts-de-France pour vous faciliter la vie. Alors, ça, c'est pour l'onglet La classe. Troisième onglet, c'est l'onglet Mes applications. Donc c'est un peu le cœur du sujet. C'est là où vous allez retrouver donc toutes les applications dont je parlais tout à l'heure, celles qui vont vous servir à communiquer, le blog, l'actualité, le carnet de liaison, mais aussi celles qui peuvent servir à la création de contenu pédagogique. Donc je citais cahier multimédia, frise chronologique, mais aussi cahier de texte sur lequel on évoquera tout à l'heure. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer en fait quels sont vos comptes. Aujourd'hui, là, vous êtes majoritairement, je crois, des enseignants et des directeurs d'école parmi nous. Vous avez tous des profils de type enseignant. Certains d'entre vous, les directeurs et les directrices d'école, on vous a attribué par défaut le droit d'administration. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un droit supplémentaire qui vous permet de gérer l'école, l'ensemble des utilisateurs. Donc pour ça, vous accédez en fait à un espace supplémentaire qui s'appelle la console d'administration. Donc là, je suis connectée en tant qu'enseignant. Je vais juste me déconnecter pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop là, Overlock.
Donc Alban est directeur de l'école. Si lui, il se rend dans la vue Mes applis, il a une application supplémentaire qui s'appelle Console d'administration. Donc c'est vraiment l'espace de gestion de l'école. Dans la liste des choses à faire que je citais tout à l'heure pour rendre cet espace opérationnel, il y a une chose en particulier, c'est le fait de rattacher les enseignants à leur classe. Donc ça, c'est une opération que peuvent faire les administrateurs. Donc soit vous, directeur d'école, soit également, si jamais vous avez besoin d'aide, éventuellement vous pouvez solliciter l'aide de vos référents numériques qui ont également les droits d'administration sur vos écoles, si jamais vous avez des questions sur, en particulier, la gestion des utilisateurs de votre école. Donc sur cette console d'administration, on a plusieurs espaces. Je vais me concentrer uniquement sur une des rubriques, qui est la rubrique utilisateur. C'est là où en fait vous avez vraiment la liste de tous les utilisateurs de l'école. Vous avez une notion de filtre qui vous permet voilà, ne voir que ce qui vous intéresse. Donc là, par exemple, par rapport à ce qu'on évoque, je vais uniquement sélectionner les enseignants pour pouvoir les rattacher à leur classe. Donc le rattachement à une classe, c'est très simple. Il suffit en fait de sélectionner l'utilisateur et dans sa fiche, donc ça fait apparaître sa fiche ici à droite, vous pouvez descendre sur sa fiche et vous avez une rubrique qui s'appelle classe. Si vous cliquez dessus, ça va déplier la rubrique. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner le gros bouton « Ajouter une classe » et sélectionner une des classes qui figurent parmi la liste. Tout ce qui est création de classe, tout ce qui est création des comptes élèves, parents, enseignants, le rattachement des élèves et des parents aux classes, tout ça c'est fait automatiquement. En fait, à partir de ce que vous avez saisi dans Onde, ça va alimenter ce qu'on appelle un annuaire académique fédérateur qui est automatiquement reversé dans l'espace numérique de travail. Donc ça, vraiment, vous n'avez aucune création à faire. Il y a seulement en fait le rattachement des enseignants qui, pour le coup, n'est pas compris dans cet annuaire académique fédérateur. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à juste cette opération-là, qui est un petit peu essentielle avant de pouvoir démarrer l'espace numérique de travail, puisque c'est justement ce qui fait qu'ensuite, les enseignants ont une vue dans la vue de la classe et également dans leur outil paramétrage de la classe que je vais aborder dans un instant. Ils vont pouvoir voir la liste des élèves et des parents. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas sur le chat? Non? Ok. Alors, je vais pouvoir continuer. Donc, je vous disais, une des étapes importantes maintenant, c'est la distribution des informations de connexion aux élèves et aux parents. Comment se passe la première connexion d'un élève ou d'un parent? En fait, l'école va distribuer, a la possibilité de distribuer un identifiant et un code d'activation par utilisateur. C'est ce qui va permettre en fait à l'utilisateur, en renseignant ces deux informations, de choisir ensuite son mot de passe personnel et de pouvoir se connecter à l'espace numérique de travail. Pour distribuer ces informations de connexion, il y a deux possibilités. Soit c'est le directeur qui s'en charge pour l'ensemble de l'école, et dans ce cas-là, il a accès à un service de publipostage justement au sein de cette même console d'administration. Donc cette fonctionnalité de publipostage, pour le coup, elle se situe ici dans la rubrique import-export, avec les deux flèches l'une sur l'autre, et avec l'onglet publipostage des comptes. Donc ça, c'est l'outil qui est intégré, qui vous permet de sélectionner la liste des personnes qui sont concernées par ce publipostage. Je vais y arriver. Donc ici, justement, par rapport à ce qu'on disait, je vais sélectionner le profil parent. Je peux également filtrer sur une classe ou d'autres critères. Et ensuite, vous avez deux choix. Soit vous optez pour un publipostage sous format PDF ou un envoi par mail. Je pense que dans le contexte actuel, l'envoi par mail sera privilégié. Si d'ailleurs, alors tout dépend de la façon dont vos bases ondes sont renseignées. Si les adresses mail sont renseignées dans la base onde, elles vont automatiquement apparaître ici et un envoi par mail sera possible. Si jamais il y a des parents pour lesquels il y a des adresses mail, d'autres pour lesquels il n'y en a pas, vous pouvez également dans les filtres les utilisateurs avec ou sans courriel pour pouvoir opter pour un cas ou l'autre.
sachant que par mail, les utilisateurs recevront l'équivalent du modèle 1 par page. Si je vais générer le PDF pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, je vous montre le PDF. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est le publipostage de la plateforme de démonstration. Quand vous ferez votre publipostage, vous aurez toutes les bonnes informations qui concernent votre projet. Vous allez avoir donc un tutoriel qui va expliquer donc à l'utilisateur comment se connecter, où se connecter, avec quelles informations. Et donc, il y a bien la mention de l'identifiant et du code d'activation qui servira à la première connexion. Donc ça, c'est si l'action est prise en charge par le directeur ou par un administrateur plus largement. Ça, c'est une première chose. Sachant que le publipostage peut être délégué aux enseignants, puisqu'en fait, les enseignants peuvent agir sur leur classe, sont autonomes dans la gestion de leur classe via une application qui s'appelle paramétrage de la classe. Donc, juste avant de passer à paramétrage de la classe, est-ce qu'il y a des questions sur le publipostage et la console d'administration? Il y a une... Est-ce que tu veux en citer certainement? Ok, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Stéphane est derrière son clavier à fond. Alors, donc je disais paramétrage de la classe. Je me déconnecte pour me connecter avec Stéphane Loison qui est enseignant. Donc à partir du moment où Stéphane a été rattaché à sa classe par un administrateur, dans l'application paramétrage de la classe qui est disponible dans la vue des applis, il va voir donc ses élèves, les parents de ses élèves, éventuellement ses collègues enseignants s'il y a plusieurs enseignants sur la classe, donc l'ensemble des utilisateurs. Et de la même façon que l'administrateur a pu générer un publipostage mail ou PDF, Stéphane a la même possibilité en tant qu'enseignant. Vous voyez qu'ici, la majorité de mes élèves ont un profil activé. J'en ai qu'une seule ici, Maëlys, qui a encore son code d'activation, qui a donc un profil non activé. Donc c'est pour tous ces utilisateurs non activés que les fiches de connexion vont être générées. Donc ici, si je clique sur le bouton « Créer les fiches de connexion », on me propose donc de sélectionner les utilisateurs qui sont concernés par mon opération. Donc ici, je vais sélectionner, comme tout à l'heure, par exemple, les parents. Et en cliquant sur « Créer les fiches », je vais avoir 4 possibilités qui me sont offertes. Soit les fiches de connexion détaillées, donc c'est l'équivalent du 1 par page qu'on a vu tout à l'heure. Soit vous avez aussi la possibilité d'éditer des coupons. Donc ça, en gros, ça va être 8, j'en télécharge un pour vous montrer à quoi ça ressemble, pour une distribution, mais ça, encore une fois, c'est plutôt pour une distribution en classe avec les élèves. Sinon, hop là, je reviens à mes options, vous avez de nouveau l'envoi possible par mail. Si jamais vous souhaitez également faire un export sous format tableur, vous pouvez le faire avec la dernière option. Ça peut être pratique si jamais, sur des cas comme ça de parents qui n'auraient pas renseigné son adresse mail, vous pouvez avoir la liste sous les yeux et éventuellement passer quelques coups de fil pour diffuser les informations de connexion directement par téléphone. Là, c'est plutôt une situation d'urgence par rapport à la situation actuelle. Sinon, un publipostage mail ou PDF est préférable. Voilà, donc ça c'est pour la distribution des comptes. Je fais une petite pause pour savoir s'il y a besoin de répondre à des questions ou pas. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat qui sont laissées en suspens ou tout est bon? Bon, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat si jamais il y a une de vos questions qui est restée sans réponse. Donc là, on a vu la distribution du compte. À partir du moment où cette action est faite, donc vous allez pouvoir aussi suivre les activations via aussi paramétrage de la classe et aussi depuis la console d'administration pour s'assurer que tous les utilisateurs ont bien fait leur première connexion. Et ensuite, donc, vous allez pouvoir démarrer la diffusion de contenu via l'espace numérique de travail. Donc pour ça, on va d'abord aborder le volet peut-être communication. Il y a une chose qui est importante à savoir sur l'ENT Hauts-de-France One, c'est que la création de contenu se fait de la même façon quasiment sur toutes les applications. Donc ça, c'est un gros point fort justement pour pouvoir explorer différentes applications. Là, par exemple, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec le blog. Vous allez voir que très facilement, vous allez pouvoir l'adapter aux autres applications.
Donc, si je clique sur blog, j'accède à l'interface des blogs. Ici, je vois tous les blogs que j'ai créés ou bien qui m'ont été partagés. Si je vous montre pour ceux qui n'ont pas forcément déjà créé de blog, ça se présente de cette façon. C'est une succession de courbillés qui sont classés donc du plus ancien au plus récent. Donc, ça vous permet de communiquer soit sur l'actualité d'une classe, soit également de diffuser des informations aux parents pendant cette période de fermeture des écoles. Alors, vous voyez qu'il y a un principe qui est toujours le même sur les applications de WAN, c'est qu'il y a toujours en haut à droite un gros bouton qui vous appelle à l'action. C'est vraiment l'action principale. Ici, je suis dans un blog. L'action principale, c'est d'ajouter un nouveau billet. Donc, quand je clique dessus, il y a un éditeur de texte qui s'ouvre. Cet éditeur de texte-là, vous allez le retrouver partout. Il fonctionne de la même manière. Il vous permet d'ajouter du texte. Ici, par exemple, mon premier billet, de le mettre en forme. Vous pouvez aussi ajouter du contenu riche. Donc, ça peut démarrer par exemple avec une image. Donc, ici, en cliquant sur image, soit sinon, vous pouvez charger un document qui est présent sur le support sur lequel vous vous trouvez. Donc, je vais rester avec mon image ici. Donc, sachez, donc ça, je fais juste une petite parenthèse, sachez qu'il y a une fonction de retouche qui est intégrée. Si vous sélectionnez l'image, ici, vous avez un bouton retouche. Ça vous permet éventuellement de rogner, même flouter un visage si jamais vous n'avez pas de droit d'autorisation de diffusion d'image, ça peut être pratique. Donc là, il suffit de flouter, appliquer et enregistrer pour que ça s'applique dans votre billet de blog. Donc ça, c'est pour les images. Oui, il y a une question. Avec beaucoup de retard, il y a eu plusieurs questions sur les ULIS. Sur la façon de gérer les ULIS. De le dire à l'oral. À l'oral, oui. Alors, dans ces cas-là, je vais peut-être juste refaire un retour en arrière. Donc, quand j'ai montré la console d'administration tout à l'heure, ou bien les classes, c'est vrai qu'il y avait toutes les intitulés de classe que vous avez saisis dans ONDE. Aujourd'hui, les ULIS ne font pas partie normalement des intitulés de classe que vous allez retrouver. En revanche, en tant qu'administrateur, vous pouvez créer un groupe. Vous avez, à côté de la section utilisateur, vous avez une section groupe qui vous permet de créer des groupes manuels et en fait de reconstituer en fait un groupe qui est inexistant dans l'annuaire académique fédérateur. Donc ça, si on a peut-être le temps en fin de session, je vous montrerai où ça se situe et comment en constituer un. Vous avez également normalement pour les administrateurs, je l'évoquerai aussi tout à l'heure, toute la documentation que vous avez à disposition et qui vous permet aussi donc d'avoir des guides justement par exemple au sujet de la création des groupes. Ça, on y reviendra aussi tout à l'heure. Donc pour finir sur la création d'un contenu, je vais parler des images. Je vais vous montrer aussi comment ajouter du son. Donc là, si je clique sur la note de musique dans l'éditeur de texte, je retrouve le dictaphone que j'avais sur la page d'accueil. Donc ça, c'est ce qui vous permet aussi d'enregistrer directement un son et de l'intégrer. Donc ça peut être utile justement si vous souhaitez diffuser des messages vocaux auprès de vos élèves ou de vos parents, enfin auprès des parents de vos élèves plutôt. Donc vous avez enregistré un son, vous avez également la possibilité toujours de charger un document ou bien de sélectionner quelque chose qui fait partie des éléments que vous avez déjà utilisés dans l'espace numérique de travail. Donc là, par exemple, je vais sélectionner cette capture que j'ai déjà utilisée et vous voyez que le son s'intègre sous le format comme ça d'un petit lecteur avec un bouton play pour lancer le son. Donc ça, c'est pour le son, image, son. Le dernier élément, c'est l'aspect contenu multimédia. Donc ici, c'est cette icône dans l'éditeur de texte. L'intégration en fait des vidéos est simplifiée puisque pour tous ces sites-là, YouTube, Vimeo, Dailymotion, Learning Apps, vous n'avez qu'à saisir le lien. Donc là, par exemple, ici, si je vais sur YouTube, je copie le lien, je reviens dans mon blog, je sélectionne la source, je colle mon lien, j'ai une prévisualisation et quand je fais appliquer, c'est directement intégré dans mon billet de blog. Donc ça vaut pour ces sites-là. Si jamais il y en a parmi vous qui sont un petit peu plus experts, sachez que vous n'êtes pas limité à ces sites-là. Vous pouvez bien entendu rajouter ce qu'on appelle des codes d'intégration qui proviennent en fait de tous les sites sur lesquels il y a des vidéos. Généralement, en dessous, vous avez un bouton qui s'appelle soit intégrer ou bien partager, sur lequel vous pouvez aussi récupérer même fonctionnement. Hein, c'est un code que vous copiez-collez ici. Vous avez une prévisualisation et quand vous faites appliquer, ça vient s'intégrer dans votre billet de blog. Donc voilà, image, son, vidéo, ça vous permet de créer du contenu assez riche dans toutes les applications. Ici, je renseigne un titre et je peux publier.
Donc là, j'ai publié un nouveau billet dans mon blog. Donc là, en gros, imaginons qu'on a créé un blog, on a rajouté du contenu dedans. Pour l'instant, personne ne le voit. C'est vraiment un principe sur l'espace numérique de travail. Lorsque vous créez un contenu, il est invisible par défaut des autres utilisateurs. Il est seulement visible de vous. C'est à vous de décider à qui vous souhaitez partager ce contenu-là. Si je reviens dans la page d'accueil des blogs, donc ici vous avez un fil d'Ariane qui vous permet de revenir en arrière. Donc là, si je clique sur blog, je reviens sur la page d'accueil des blogs. Pour chacun donc, des contenus que vous allez créer, vous allez décider à qui il s'adresse. Donc ici, par exemple, mon blog de la classe de CE2, si je sélectionne, alors je vais enlever mon grand écran au cas où si jamais ma barre outil en dessous n'apparaît pas, donc je vous refais la démonstration. Si je ne sélectionne pas, ça se présente de cette façon. Si je sélectionne, il y a une barre outil qui apparaît en bas et vous avez un bouton partager. Donc, quand vous cliquez sur partager, ça fait apparaître cette fenêtre-là. Donc là, imaginons qu'on vient de créer le blog. La fenêtre de partage, elle ressemblera à ça, c'est-à-dire vous seul, avec tous les droits sur le contenu. Après, vous avez une barre de recherche qui vous permet d'aller chercher des groupes, mais aussi des utilisateurs individuels. Donc tous les groupes type groupe de classe, donc, par exemple si je fais classe de CE2, vous allez voir que tous les groupes sont pré-créés. Le groupe des enseignants de la classe de CE2, des parents, des personnels, des élèves, tout ça c'est créé par défaut. De même pour les groupes de l'école. Si par exemple ici je suis dans l'école Arthur Rimbaud, je tape les premières lettres de l'école Arthur Rimbaud, je vais avoir le groupe des enseignants, des parents, des personnels, des élèves. Tout ça c'est créé automatiquement, vous n'avez pas à le faire. Tout à l'heure je citais l'exemple des groupes Ulysse. Si vous créez un groupe manuel, de la même façon il va pouvoir ensuite être sélectionné dans les fenêtres de partage ou la messagerie pour des communications à ce groupe-là de façon individuelle. Donc ici, par rapport à mes besoins, et ensuite dans le tableau, je vais pouvoir attribuer des droits. Donc ici, mes parents, je vais juste leur mettre un droit de consultation, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir accéder au blog et voir ce que je vais y rajouter, et éventuellement ou pas un droit de commentaire. Donc là, ils pourront éventuellement apporter quelques commentaires sur les billets de blog que j'aurai ajoutés. Je peux aller plus loin, donc là j'ai sélectionné un groupe, je peux aussi en rechercher avec les premières lettres des utilisateurs. Donc si par exemple ici je recherche Lucie, une de mes élèves, je vais pouvoir aussi aller plus loin en lui attribuant un droit de contribution. Donc là c'est-à-dire que l'utilisateur peut proposer de nouveaux billets au blog, sachant que dans le blog, vous pouvez aussi instaurer ce qu'on appelle un circuit de publication, c'est-à-dire que vous décidez si Lucie, elle peut directement publier son billet ou est-ce qu'elle doit d'abord le soumettre à quelqu'un qui a des droits de gestion sur ce blog-là. Donc par exemple ici, imaginons que je souhaite avoir un blog partagé avec tous mes collègues enseignants de l'école. Je peux par exemple attribuer le droit de gestion à l'ensemble des collègues. Dans ces cas-là, le droit de gestion, ça donne vraiment les mêmes droits que le créateur, c'est-à-dire valider les contributions des contributeurs, éventuellement rajouter de nouvelles personnes ici dans la fenêtre de partage et même supprimer le blog. Voilà, c'est vraiment les mêmes droits que le créateur. Est-ce qu'il y a des questions sur la fenêtre de partage? Ça s'agite sur le chat. Sur la fenêtre de partage, je crois que Pas trop. Mais toujours sur, il y a beaucoup de liés encore à l'administration. D'accord, donc je vois que Stéphane me dit qu'il y a beaucoup de questions sur l'administration, donc on pourra y revenir peut-être juste après le survol des applications. Donc, pour finir sur cette fenêtre de partage, dès que vous avez sélectionné les utilisateurs et les groupes qui vous intéressent et que vous avez attribué les droits, en cliquant sur l'icône partager, c'est autant de notifications qui vont partir en fait à tous les utilisateurs que vous avez identifiés. Donc sur le fil de nouveautés, sur la boîte mail, sur le smartphone, si l'application mobile OnePocket a été téléchargée. Donc ça vaut pour le blog. Ça, c'est vraiment un type d'application qui vous permet de communiquer, sachant que vous en avez aussi d'autres. Je peux vous montrer brièvement l'application Actualité qui est assez pratique pour pouvoir donc ajouter de nouvelles rubriques. Donc ici, je suis avec Stéphane qui a seulement une rubrique Vie de l'école. C'est l'administrateur ici, si jamais directeur et directrice d'école vous vous connectez, vous allez avoir un bouton supplémentaire, vous ici, qui s'appelle Gérer les fils. Ça vous permet de justement décider des noms des rubriques. Si je me connecte avec Alban, qu'on a vu tout à l'heure, qui lui est directeur, enfin administrateur.
Alban, connexion, mes applications, actualité. Alors, j'ai une connexion qui est un peu faible. J'espère que ça tient toujours. Vous voyez qu'ici, il y a un bouton supplémentaire qui s'appelle « Gérer les fils ». Donc, on peut créer donc, du coup de nouvelles rubriques et définir pour chaque rubrique qui peut intervenir sur ces rubriques-là. Et donc, à partir du moment où l'administrateur aura fait ce travail, les utilisateurs qui sont habilités à créer de nouvelles actualités vont pouvoir créer de nouvelles actualités. Donc peut-être ça vaut le coup de différencier peut-être le blog et actualité, parce que ça peut paraître identique. L'avantage de l'actualité, c'est que déjà vous avez cette notion de rubriquage, mais vous pouvez aussi sur chaque actualité décider d'une date de publication voilà, intérieure ou postérieure, d'une date d'expiration, et vous pouvez aussi décider de le mettre à la une. Donc si vous vous souvenez, le blog c'est un classement qui se fait par défaut du plus ancien au plus récent. Dès que vous rajoutez quelque chose, ça vient par-dessus l'ancien. Ici, l'avantage dans l'actualité, c'est que vous pouvez mettre une info à la une, elle sera toujours maintenue en hauteur et également mise en valeur dans la page d'accueil, dans le widget, ici, actualité. Donc ça, c'est aussi un bon moyen d'avoir un canal de communication avec une visibilité dès la page d'accueil. Alors ça, c'est pour actualité. Dernière application qui peut vous être utile, c'est le carnet de liaison. Lui est intéressant puisque de la même façon que les carnets de liaison papier, vous allez pouvoir rédiger des mots que vous allez envoyer aux parents. Et en fait, ce qui est pratique, vous voyez ici, Alban a créé différents mots. Vous avez la possibilité pour chaque mot d'accéder au suivi. Et dans ces cas-là, il y a la possibilité en fait de vraiment avoir une confirmation de lecture pour des messages importants, c'est pratique. Vous voyez ici donc pour quels élèves le mot a été lu, ceux qui sont en vert, avec une attestation donc nominative par les parents, puisque chaque parent en dispose d'un compte, et les élèves pour qui le mot n'a pas été lu. Donc ça a été un mot qui a été envoyé par Stéphane Loison. C'est pas du tout, ça s'y prête pas du tout. Alors je vous demande 2 petites secondes. Je me reconnecte avec Stéphane, ce sera plus clair. Voilà, application, carnet de liaison. Donc Stéphane, qui a été l'auteur de la majorité des mots ici, par exemple ici le voyage à Londres, accéder au suivi. Donc on voit les élèves pour qui le mot a été lu, les élèves pour qui le mot n'a pas été lu, et il y a la possibilité de renvoyer un rappel de lecture si jamais vous n'avez pas lu le mot. Sachant que l'auteur d'un mot peut également ajouter donc la fonction réponse. Donc ça peut être utile. Bon, évidemment, c'est pas dans le contexte actuel, mais mettons justement qu'ici il y a un voyage ou une sortie scolaire qui soit organisée. Vous pouvez ouvrir l'option réponse pour permettre aux utilisateurs, par exemple aux parents, de se porter volontaires pour être accompagnateurs ou des. Donc on a vu la majorité des applications de communication, il y en a d'autres peuvent être utilisées également comme la messagerie. Je m'y attarde pas parce que c'est vraiment une messagerie classique. Ouais, je fais un vite détour, je sais pas quelle heure il est. Ah, il est 45, je suis déjà presque dépassé le temps. C'est pas grave. Messagerie, donc une messagerie classique. Vous avez comme d'habitude un gros bouton qui vous permet d'envoyer un nouveau message. Vous sélectionnez vos destinataires, l'objet, et vous pouvez écrire votre mot grâce à l'éditeur de texte. Donc ça, c'est une messagerie qui est interne, il n'y a aucune utilisation des adresses mail, c'est le même fonctionnement que dans la fenêtre de partage. Ici, vous cherchez soit des groupes, par exemple CE2, je retrouve mon groupe de parents de CE2, ou un utilisateur en particulier, par exemple un collègue, Michel Moreau, je lui envoie individuellement. Et de la même façon, elle va recevoir une notification dans le fil de nouveautés, sur sa boîte mail et sur son smartphone si elle a l'application mobile. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les applis de communication avant que je passe au reste? Non, tout va bien Stéphane? Tout va bien. Mais tu es en train d'y répondre, c'est parfait. Je fais un petit détour. Oui, après, ouais. Après, ouais. Je finis juste dans les applications avec l'application cahier de texte. Pour le coup, dans votre situation actuelle, je pense que le cahier de texte est assez intéressant si vous souhaitez continuer à diffuser du contenu auprès des élèves. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, par exemple, sur une semaine sur laquelle il y a un peu plus de contenu, tac, 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 voilà. Donc, sur le cahier de texte, vous avez une visualisation donc, sur la semaine, et après, ça fonctionne de la même façon que sur un cahier de texte
papier, vous avez les jours de la semaine. Ici, par exemple, si on prend jeudi, vous allez pouvoir rajouter une nouvelle activité. Ici, par exemple, donc, dès que vous cliquez sur le bouton Créer, vous pouvez taper une nouvelle matière, donc, par exemple ici, Histoire, et en cliquant sur le bloc texte, vous avez le même éditeur de texte. Donc là, c'est intéressant puisque justement, si jamais vous voulez intégrer une vidéo, du son, une image pour pouvoir proposer des activités aux élèves qui sont chez eux, vous pouvez. Ce qui est intéressant aussi dans le cahier texte, c'est toute la notion de lien. Puisqu'en fait, vous allez pouvoir faire des liens entre les différents contenus que vous allez créer dans les différentes applications. Si ici, par exemple, dans le cahier texte, je veux dire aux élèves qu'il faut apprendre la fable qui est présente dans le cahier multimédia que vous avez créé à cet effet, en cliquant ici sur l'option lien, vous allez pouvoir donc soit sélectionner un site internet de façon classique, soit sélectionner un contenu qui est présent dans le MT. Donc ici, cahier multimédia, je vais aller chercher mon cahier des fables, hop là, je crée un lien, et ce qui permet d'avoir un lien direct vers le cahier en question. Petite incartade avant de revenir à l'administration, espace documentaire. Donc ça, c'est l'espace dans lequel vous pouvez créer des dossiers, voilà, des fichiers. Et en fait, tous ces dossiers et fichiers, au même titre que les autres contenus, peuvent être partagés. Donc là, pareil, je ne me mets pas en grand écran si jamais ce n'est pas visible. Si je désélectionne ma fiche, ici, vous voyez que si je la sélectionne, je peux la partager de la même façon que j'ai partagé mon blog ou que je partagerai mon cahier de texte. Donc ça, pour information, il y a des enseignants qui se servent vraiment de l'espace documentaire comme bibliothèque de ressources pour les élèves en créant des dossiers avec les différentes matières. Ça peut être utile pour voilà, ranger des fiches, ranger des supports de leçons que vous auriez créés sous format PDF ou autre. Voilà, donc j'ai fait un petit tour d'horizon très rapide des applications qui peuvent vous servir là à très court terme. Après, je vous invite vraiment à aller explorer les différentes applications, notamment le cahier multimédia. Vous allez voir que c'est une application qui est très facile à prendre en main et qui va vous permettre de créer des supports de cours assez riches. Alors, il y avait des questions sur l'administration. Oui, ça deux éléments. Un premier qui est autour des droits d'administration des administrateurs. Au final, qui est administrateur par défaut, peut le devenir, comment on peut déléguer des droits. Oui. Et l'autre sur le rattachement à l'enseignant, comment il est rattaché à une classe, comment les élèves ou les parents sont rattachés. Alors, je reviens dessus. Alors, déjà, concernant les droits d'administration, comme je le disais tout à l'heure, donc par défaut, le directeur ou la directrice de l'école a été nommé administrateur. Évidemment, cet administrateur-là a la possibilité de nommer un autre administrateur sur l'école. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais vous montrer comment faire. Je me déconnecte. Alban Kerlock, connexion. Donc Alban, le directeur de l'école, se rend dans la console d'administration. C'est là où il gère ses utilisateurs. On va retourner dans cette rubrique donc utilisateurs sur lequel on pouvait visualiser donc l'ensemble des utilisateurs de l'école. Et donc pour déléguer en fait le droit d'administration, par exemple ici à Valérie, je sélectionne sa fiche. Alors du coup Valérie a déjà le droit. Donc, je vais le retirer pour vous montrer comment ça marche. Dans sa fiche, dans la première section, vous avez un bouton qui s'appelle attribuer le droit d'administrateur local. Donc là il suffit de sélectionner. Et vous avez une confirmation comme quoi l'utilisateur est administrateur de l'école. Donc ça, à partir du moment où vous faites ça, c'est-à-dire que là, Valérie, elle va avoir les mêmes droits qu'Alban, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir accéder à la console d'administration, gérer les utilisateurs de l'école. Autre chose à savoir et que j'ai précisé tout à l'heure, c'est-à-dire que dans l'arborescence des écoles sur l'espace numérique de travail, vos écoles sont rattachées aux structures IEN, donc circonscriptions. Les personnels qui sont présents sur les circonscriptions ont des droits d'administration et héritent des droits d'administration sur vos écoles. Voilà, donc en gros, par défaut, à l'ouverture des services, il y a deux personnes qui ont les droits d'administration, c'est l'IRUN et le directeur de l'école. Après, vous pouvez déléguer aux personnes de votre choix. S'il y a un enseignant qui est volontaire, dynamique, qui s'y connaît un peu en informatique, vous pouvez aussi lui déléguer les droits d'administration. C'est bon, est-ce que ça répond aux questions? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont venus s'ajouter par rapport à ça? Est-ce que ça précise les demandes? Alors, je vais passer du coup au rattachement aux classes.
Peut-être je rappelle ce que j'ai dit, mais comme c'est un point important et qui n'est peut-être pas forcément simple à comprendre, je le rappelle. En gros, si vous voulez, des bases ondes, les bases ondes en fait que vous allez remplir, que vous avez rempli à la rentrée, que vous remplissez au quotidien en tant que directeur, ces bases en fait alimentent un annuaire académique fédérateur qui alimente lui l'espace numérique de travail. Donc en fait, cette alimentation se fait toutes les nuits d'ailleurs, c'est une mise à jour qui se fait toutes les nuits, donc dès lors que vous rajoutez quelque chose dans Onde, sous 24-48 heures, vous allez le voir apparaître dans One. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous rajoutez un nouvel élève qui arrive en cours d'année, il n'y a pas besoin de créer un compte dans l'ENT, ça se crée automatiquement via l'annuaire académique fédérateur. Ce qui est pratique, c'est que via cet annuaire académique fédérateur, tous les comptes, enseignants, parents, élèves, tous ces comptes sont créés, les classes sont créées, les élèves et les parents sont bien rattachés à leur classe, donc ça, vous n'avez aucune opération à faire. En revanche, les enseignants, eux, ne sont pas rattachés à leur classe. Donc c'est pour ça que je vous ai montré en tout début de session comment rattacher un enseignant à sa classe. Donc pour ceux peut-être qui éventuellement auraient raté ce passage-là, un administrateur, toujours dans cette section utilisateur, sélectionne un enseignant, et dans la section classe de sa fiche, peut ici ajouter une classe parmi celles qui sont existantes et qui, donc, encore une fois, proviennent de Onde. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'il y avait d'autres questions à ce sujet? J'ai pas l'impression. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous parler, avant de vous quitter, je suis désolée pour ceux qui avaient des contraintes de temps, on déborde un petit peu, mais je prends 5 minutes. Oui, c'est fait. Oui, donc pour ceux qui sont arrivés après cette information, évidemment, la session est enregistrée, donc un replay sera mis à disposition de tous les invités de ces deux sessions de webinaire. Et voilà, donc ceux qui doivent nous quitter, n'hésitez pas à quitter la conférence, vous pourrez avoir la fin via le replay. Donc je disais, s'il n'y a pas d'autres questions, on va parler très brièvement de documentation qui sont à votre disposition. Je me tourne vers Stéphane pour m'assurer qu'il n'y a pas d'autres questions. N'existe pas, alors oui c'est vrai, je vous avais dit que je vous montrerai. Si tous les groupes qui n'existent pas via l'annuaire académique fédérateur, vous pouvez vous rendre ici dans la section groupe, qui est juste à côté d'utilisateur. Et ici, donc, dans la section groupe manuel, vous avez un bouton créer un groupe qui vous permet ici, donc par exemple si je mets groupe Ulysse. Voilà, créer. Pour les allophones, je pense que le principe est le même. C'est des élèves qui sont en classe, mais qui avoir un enseignement particulier. Voilà. Ça revient. Romain, qui est le deuxième de cette session, qui répond à ma question pour le coup. Donc ici, j'ai créé le groupe. Après, vous pouvez rajouter de nouveaux utilisateurs en cliquant sur gérer les utilisateurs. Donc ici, par exemple, je vais rajouter Brian, Sylvie, Claire. Non, Sylvie est un parent, pardon. Je rattache 3, 4 élèves. Je les ajoute. Donc là, j'ai un groupe et des utilisateurs dedans. Vous voyez qu'ici, il y a une fonction qui est mise par défaut, c'est-à-dire que les élèves peuvent communiquer entre eux. Donc, si jamais ce n'est pas ce que je souhaite, je peux aussi désactiver cette communication et auquel cas, donc, ce groupe est visible en console d'administration, mais ne permet pas aux élèves de communiquer entre eux. Si jamais vous voulez permettre à un enseignant de voir ce groupe-là, il faut sélectionner le deuxième bouton, pardon, excusez-moi. Et ici, vous avez les deux questions auxquelles il faut répondre. Qui les membres du groupe peuvent-ils voir? Qui peut voir le groupe? Donc ici, par exemple, si on décide que, hop là, tous les enseignants de l'école, voilà, je sélectionne ce groupe-ci. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les enseignants de l'école Arthur Rimbaud, dans la messagerie, dans la fenêtre de partage, vont pouvoir sélectionner ce groupe Ulysse ainsi que chaque utilisateur individuellement. Donc quand on dit communiquer via l'ENT, c'est vraiment ça, c'est partager un contenu et ou envoyer un message. Voilà pour les groupes. Au sujet de la documentation que vous avez à votre disposition, j'espère que vous voyez bien mon support sur lequel je suis revenu. Vous avez plusieurs choses à votre disposition. Donc, il y a une section aide en ligne qui est disponible sur le site de One. Je vous montre ici, vous avez une rubrique qui s'appelle aide et support.
sur lequel vous avez des tutoriels sur chaque application. Donc, si jamais il y a une application qui vous intéressait et qu'on n'a pas vu aujourd'hui, vous pouvez aussi vous y référer pour trouver les tutoriels. Il y a également, sachez-le, il y a une page justement, j'étais dessus tout à l'heure, il y a une page, il y a un compte YouTube One qui vous permet, qui vous permet de voir les différents tutoriels vidéo sur chaque application et sur chaque opération. Voilà, je reviens à mon support, donc ça. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter Le Point des Profs si jamais vous voulez avoir des infos sur les cas d'usage. On fait beaucoup d'interviews d'enseignants pour vous raconter un peu ce qui se passe sur votre projet et d'autres projets. Et surtout, ce qui est important, c'est que si certains d'entre vous sont donc déjà connectés, il y a un blog des enseignants qui a été ouvert. Donc, c'est un blog qui est public, en fait. C'est quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais toutes les applications, tous les contenus que vous allez créer dans l'ENT, par défaut, sont internes à l'ENT, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles de l'extérieur. Le blog est la seule application que, au moment de la création d'un blog, vous pouvez décider si c'est un blog public et auquel cas ce sera accessible depuis Internet à partir d'une URL que vous choisissez. Donc cette URL-là, vous pouvez ensuite la diffuser à des utilisateurs qui ne font pas partie forcément de l'espace numérique de travail. Et donc c'est l'équivalent d'un blog comme ça qui a été créé pour les enseignants, sur lequel vous avez à disposition tous les guides et des petites infos utiles justement pour ce démarrage un peu en milieu d'année et de façon urgente. Donc normalement sur la vue Mes applis, vous avez une icône supplémentaire qui s'appelle le blog des enseignants. Vous pouvez le consulter pour récupérer la documentation utile. Voilà, si jamais il y a des questions, si vous avez des problèmes techniques ou rencontrez des problèmes, normalement l'académie est en charge de l'assistance de premier niveau et évidemment on est derrière pour répondre à des problèmes techniques voilà, en deuxième niveau. Oui, si Luc, tu veux peut-être dire un mot de la fin, si tu es toujours là. Tu as la main ou pas? Parce que là, je les regarde. Je vais le faire. Ah, excusez-moi, je me suis trompée de Luc activé. Là, oui, bon. Margot, tu m'entends? Luc, normalement, tu as la parole. Oui. Ah bah écoute, je voulais vous remercier, ODE, Stéphane, Romain, c'est que j'ai entendu dans le fond, pour votre intervention pertinente et encourageante pour la suite. Oui, j'espère que ça devait être un peu dense et complet. J'espère que tout le monde a réussi à suivre. Oui, je l'ai mis dans le chat, donc je précise à tout le monde que évidemment ton explication était très claire et limpide, mais très rapide. Donc je me suis permis de rappeler dans le chat que les e-runs de l'Oise ont une formation, ils sont donc comme d'habitude très compétents en la matière. Donc n'hésitez pas à prendre appui sur vos e-runs qui pourront vous accompagner au mieux dans le déploiement et l'utilisation pédagogique de cet outil. Voilà, ok, donc, super, bah, merci. Merci à vous. Et merci à tous et puis bon après-midi et on vous souhaite un bon courage.